Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un petit budget mensuel express sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel ou Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors, pour faire notre petit fichier de budget mensuel sur Google Sheets, on va commencer, et ce comme à chaque fois, par mettre un petit titre à notre feuille de calcul. Donc on va l'appeler budget tout simplement. Je vous conseille aussi de mettre ce titre sur plusieurs cellules. Donc on va tirer notre titre jusqu'à la colonne D et on va l'abaisser jusqu'à la ligne 4. On va ici donc fusionner les cellules. Ensuite, nous allons l'aligner naturellement au centre et naturellement l'alignement au milieu. Voilà. Maintenant, on va mettre tout ça en gras. On va augmenter aussi la taille de la police. On va mettre éventuellement, si je regarde, en 36. Voilà, c'est parfait. On l'a mis en gras, donc voilà pour notre titre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant comme premier calcul? Nous allons calculer le montant de nos différents revenus. Revenus qui vont être par exemple constitués naturellement de votre salaire, des éventuels revenus locatifs, des dividendes et éventuellement de certaines aides. Naturellement, vous pouvez rajouter, je vous laisse aller 2 lignes pour ajouter d'autres éléments que vous pouvez éventuellement placer dans votre tableau. Donc on va faire un petit tableau comme ceci. Donc là on aura les titres, là on aura le montant budgété, dans cette colonne on aura le réalisé et enfin on aura le calcul de l'écart ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on va dans bordure, on sélectionne nos bordures extérieures comme ceci. Ensuite pareil pour cette colonne, on prendra des bordures extérieures. Voilà. Pour le titre, pareil, des petites bordures extérieures. On met tout ça en gras et on va centrer naturellement nos différents éléments. Donc au niveau des titres, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura le budget, le réalisé et enfin les écarts. Voilà. Maintenant, on va sélectionner le centre. On va mettre en forme les différentes bordures. Donc les bordures intérieures, je vous propose de les mettre en pointillés comme ceci. La colonne des écarts, je vous propose de la mettre, alors on va la mettre éventuellement voilà, en vert comme cela. Les écarts qui vont être calculés de quelle manière? Ça sera le réalisé moins le budget. Si par exemple j'ai budgété un salaire de 1000 euros et que je n'ai perçu finalement qu'un salaire de 900 euros, il y a un écart de moins 100 euros. Vous voyez que ce n'est pas un format monétaire, donc on va sélectionner les colonnes chiffrées et nous allons appliquer ici le format monétaire. Voilà, on va mettre aussi un petit total à la fin de notre tableau, comme ça, total. On va ici, dans le petit icône de fonction, on va sélectionner la fonction somme. On va reproduire comme ça notre fonction somme. On fait un clic droit, copier. On sélectionne les 2 cellules qui suivent et on colle uniquement la formule. Maintenant, on va ici dans du gras. On centre notre total. Et on fera des petites bordures extérieures là autour. Bordures extérieures qui seront pleines, comme ceci. Donc, on a fait à présent notre premier petit tableau. Une fois qu'on a fait ça, on va se placer dans la cellule A11, ici, où nous allons calculer le montant de nos charges fixes. Charges fixes qui vont être, par exemple, constituées de votre loyer, des charges qui se rattachent naturellement à votre loyer, éventuellement des assurances donc, qui suivent, du téléphone, Internet, éventuellement des frais de repas fixes si vous en avez. Là, pareil, votre tableau sera constitué du montant budgété, du réalisé, pour vous donner enfin un écart. Je vais sélectionner donc le tableau. On va
Je vais vous laisser différentes lignes encore comme j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, on va sélectionner jusqu'à la ligne 25. Donc ça vous laisse un petit peu de blanc pour compléter le tableau si vous souhaitez naturellement le compléter. Voilà, on fait des bordures extérieures comme à chaque fois. Comme ceci, comme ceci. Voilà, on va sélectionner des données centrées et on va mettre tout ça en gras. Vous allez dans le total. Voilà, on va centrer notre total. Voilà, on va dans la fonction somme et on somme l'ensemble de notre budget. Comme ceci, on fait un petit clic droit à copier, coller, connaît uniquement la formule. La formule, naturellement, c'est le réalisé moins le budgétaire. Copier, coller, uniquement les formules. Voilà, vous sélectionnez naturellement dans l'entièreté de votre tableau des données chiffrées et vous appliquez là encore un format monétaire. Vous allez ensuite sélectionner votre colonne écart et là pareil, vous prenez du vert. Une fois que vous avez fait ça, alors de manière relativement simple, vous allez prendre votre tableau comme ceci, vous allez faire un CTRL-C et CTRL-V. Pourquoi? Parce que maintenant, nous allons calculer le montant des charges variables. Alors, je vais supprimer ce qu'il y avait dans l'ancien tableau, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos charges variables? C'est très simple. Nous allons avoir, par exemple, allez, on va mettre les frais de transport et éventuellement les loisirs. Alors, les bordures, je ne les ai pas faites. On va les faire. Bordure intérieure, naturellement en pointillé. Pareil pour notre deuxième tableau. En pointillé. Vous cliquez 2 fois ici sur l'espace de la colonne pour permettre de voir l'intitulé de toutes vos colonnes. Regardez, si j'ai budgété ici des frais de transport de 200 € et qu'au final j'ai réalisé pour 250 € de frais de transport, je suis dans le positif de 50 €. Et quand je dis dans le positif, étant donné qu'il s'agit de charges, je suis donc en dépassement budgétaire. Une fois qu'on a fait ça, je vous propose, alors je vais mettre quelques données, voilà, 200 par exemple, 230. Au niveau du loyer, on va mettre aller du 600 et du 500. Voilà. Alors, pour ce faire, je vérifie encore ma formule. Il s'agit bien de C12 moins ça, donc c'est bon. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit graphique. Alors pour ce faire, je vais remplir là aussi les différentes infos. Donc on va mettre allez, 500, 400, 350, 300, un titre informatif naturellement, et 65. Je copie ma formule, je colle ma formule, comme ça. Et maintenant, je vais insérer tout simplement un graphique. Donc je vais sélectionner les différents éléments ici, comme ceci. Je vais dans le petit icône insérer un graphique, je regarde ce que Google va me proposer. L'intelligence artificielle est relativement bien faite. Je vous propose de garder ce graphique qui est relativement bon. Donc on a bien les légendes, budget réalisé. On va le mettre peut-être dans un petit encart qui sera prévu à cet effet. Donc on va le sélectionner. De M, voilà, on va peut-être sélectionner comme ça. Je prends des bordures extérieures et je vais mettre maintenant le graphique à l'intérieur de mes bordures. Dans style de graphique et on enlève comme à chaque fois la bordure. Aucune. Ensuite, vous avez remarqué la petite erreur. Ma bordure n'est pas une bordure pleine. Pourquoi? Parce que je n'ai pas changé tout à l'heure
le style de bordure. Donc c'est très simple, je vais le changer. Voilà, je choisis bordure pleine et comme ceci. Voilà. Ensuite, je fais pareil pour en bas. Donc je vais sélectionner ici ce petit encart. Je peux éventuellement fusionner, voilà, ça sera plus simple pour le repérer. Voilà, je prends des bordures extérieures. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais peut-être pas le fusionner. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais très simplement y mettre les charges fixes, puis les charges variables. Comme ça, donc le montant de mes charges fixes, c'est très simple. Je prends à chaque fois le réalisé, naturellement, puisque je veux faire une comparaison de ce qui est réalisé. Et les charges variables. Donc le réalisé, voilà. Maintenant, je veux faire apparaître un graphique pour regarder un petit peu la proportion entre mes charges fixes et mes charges variables pour voir éventuellement les zones d'optimisation à faire. Donc, très simplement, je sélectionne ici mon petit tableau, je vais dans Insérer un graphique, et voilà le graphique secteur que l'on me propose. Je trouve qu'il est relativement pas mal, il me permet de voir directement comment je suis par rapport à mes différents types de charges. Alors on essaye de le mettre à chaque fois dans le petit encart, comme ceci. On fait un petit clic droit, on enlève naturellement la bordure. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas ce que je fais comme à chaque fois, hein, j'enlève dans l'affichage le quadrillage. Enfin, je vous propose de calculer dans une dernière cellule le solde mensuel. Comme ça, on va centrer naturellement le tout. Voilà. On met ça en gras, on augmente un petit peu la police, on va mettre la police 14, là pareil. Police 14 en gras, et là, que va être la formule? Et bien c'est relativement simple, ça va être égal au montant réalisé de vos revenus, moins le montant réalisé des charges fixes, moins le montant réalisé de vos charges variables. Bien décentrer tout ça. Et voilà votre solde mensuel. D'ailleurs, on peut peut-être éventuellement augmenter un petit peu la police. Voilà, on va mettre du 18. Et voilà donc votre tableau budgétaire mensuel. Je vais un petit peu diminuer le zoom. Très facilement fait, relativement express. C'était tout pour cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, le modèle est téléchargeable pour mes contributeurs Patreon. Pour les autres, n'hésitez pas à mettre des suggestions en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.